Voilà. Je voulais que vous me fassiez un commentaire Jean-Paul. sur la question est-ce que les lois de la République sont plus importantes que les lois religieuses, par exemple? Est-ce que les gens qui ne jurent que par le droit sont des athées? Comment jugez-vous la dualité entre les lois religieuses et les lois de la République, les lois de l'État, quoi, le oui. système d'élection, etc. Attends, René, chacun son Avec tour. le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, l'autorité spirituelle. Bon, d'accord. L'autorité spirituelle, ce sont des gens qui relèvent de la révélation, qui ont reçu de Dieu un enseignement direct. Et le pouvoir temporel, qui lui est là pour gérer les relations entre les différentes castes humaines. Alors le pouvoir temporel, monsieur, le pouvoir temporel, quels sont ses moyens? Comment il fonctionne le pouvoir temporel? Il y a des moyens humains. Non, mais je veux dire, le pouvoir temporel, ça veut dire quoi? C'est organiser des élections, par exemple, c'est le pouvoir Ah non, le temporel? pouvoir temporel, c'est administrer la population pour avoir le bien commun. Ben, par exemple, justement, ben, les élections, c'est... Mais les élections, ça c'est facultatif. On peut très bien avoir un roi avec un bon conseil. Ah oui. On est obligé d'avoir une élection, mais le but d'un pouvoir temporel, c'est d'aller vers le bien commun, d'obtenir le bien commun pour que les gens qui sont ici, les différentes classes puissent vivre en bon accord pour pouvoir réussir à avoir la paix, on appelle la paix temporelle, et pouvoir s'occuper des choses importantes, c'est-à-dire la spiritualité et obtenir leur salut, obtenir voilà. Alors on va demander à René Louis ce qu'il en pense. Hein. Est-ce que vous avez la même démarche ou est-ce que ça me paraît quand même pas au point? Moi, c'est question difficile, parce qu'il y a les lois religieuses et les lois de l'État, je veux dire. Les lois Est-ce que c'est incompatible? ça peut être les mêmes lois. Oui, alors justement. Ça peut être les mêmes lois ou des lois différentes. Oui, certaines en fait. Disons, si c'est une théocratie, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel sont liés, et donc les lois religieuses et les lois sociales sont émises par la même autorité. Et c'est une autorité qui a un double pouvoir, voilà. Mais des fois, dans le christianisme, c'est détaché. Autorité spirituelle, pouvoir temporel, dans l'islam, c'est lié. Dans l'islam, l'autorité, qu'après, il y a des subtilités entre les cadis, entre les ulémas, mais bon, c'est un seul pouvoir. Alors ici, c'est un double pouvoir, mais à la finale, ça revient au même, obtenir la paix pour que le temporel fonctionne bien et que les gens puissent être un peu délivrés des choses matérielles et avoir le nécessaire et même un peu de superflu, et puissent s'adonner aux choses de l'esprit et aux choses de la religion. Voilà, c'est ça le but du temporel. Et maintenir la paix intérieure et la paix extérieure. La paix intérieure contre les raclures, les voleurs, les raclures, et l'extérieure contre les ennemis extérieurs. Mais alors si on parle de l'origine de ces lois, au niveau intellectuel, les lois, ce que vous appelez les lois temporelles, elles sont fabriquées par qui? Elles relèvent du droit naturel, elles relèvent de la raison, elles relèvent du prince qui fait des lois avec son conseil, ça relève de la raison, de la bonne application du droit naturel. Et pour ce qui est des lois religieuses, ça relève de la révélation. Donc pour vous, les lois religieuses, ça n'est pas le droit naturel? C'est au-dessus du droit naturel, mais c'est au-dessus, ça relève de la révélation, c'est le droit positif divin. Alors, dans le christianisme, c'est le droit positif divin, parce que c'est la révélation. Dans l'islam, il n'y a pas vraiment de droit naturel, il est complètement absorbé par le droit positif divin, qui est la révélation du Coran et de la Sunna. Pour l'islam, c'est comme ça. Mais pour le christianisme, il y a un droit naturel détaché, parce que chez nous, les anciens mystères ont disparu et l'État romain il est resté et le christianisme est venu se greffer, c'est un peu différent, mais finalement ça revient au même à la finale. Alors monsieur Renaud, vous avez complété, vous contestez ce qu'il dit? Non, je ne conteste pas. Moi je conteste. Est-ce que vous pensez que c'est pas contesté, mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été approfondies dans ce qu'il dit? Est-ce que c'est assez développé, assez approfondi? Alors, moi je peux répondre. Bon, alors allez-y. Alors pour te répondre Jacques à ta question, les lois religieuses par rapport à les lois de la République, les lois religieuses qui ont été faites sur les 10 commandements par exemple, si je prends ce verset, Oui.
sont tout à fait relatifs aux lois de la République. La loi de la République, ça consiste à donner un numéro de référence à une loi d'interdiction. Voilà. Moi, je cite ça comme ça parce que quand on me dit « tu ne tueras pas »,« tu ne tueras point », effectivement, la loi de la République donne l'interdiction de tuer telle personne. Oui, il a pas tort, là, parce qu'effectivement, tu ne tueras point. Est-ce que c'est une loi divine qui est transformée d'État. La loi d'État, la loi religieuse, elle passe par la loi de l'État. La loi religieuse, qui est la fondation des départs naturels, sans écriture. Après, elle devient une écriture, elle passe par la loi d'État administrative. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, quelqu'un veut rajouter quelque chose, moi je vais te... Parce qu'effectivement, le point soulevé par Christophe est intéressant. Il y a des lois soi-disant divines qui ne sont que des lois temporelles. Il y a un mélange entre les deux. Parfois, on présente ce qui est temporel comme étant spirituel, et ce qui est spirituel sur le plan temporel. Par exemple, le 10 commandements, c'est pas vraiment des lois transcendantales. Le 10 commandements, c'est-à-dire que ça relève du droit positif divin, c'est le droit naturel qui a été pris dans le cœur de l'homme, qui est redonné sous dans la doctrine religieuse, qui est redonné pour que l'homme ne les oublie pas, parce que par lui-même, il n'était pas capable tout à fait capable de les appliquer, ça partait en couille. Donc ils les ont redonnés avec 10 commandements fondamentaux. Oui. Quand on les analyse et qu'on les développe, on a tout le droit naturel qui en découle. Et ce droit naturel a été mis dans la révélation. Parce que l'homme est devenu de moins en moins. Donc là, il y a une confusion. Non, il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il substitue le droit naturel, le droit religieux. Il l'intègre, le prend, il substitue. Non, par exemple, on va prendre le problème autrement. Si les 10 commandements, c'est le droit naturel, à quoi ressemble le droit divin, etc. Des choses qui relèvent de Dieu, Mais à quoi ça ressemble qui relèvent des pratiques qui permettent de s'élever. Donnez-nous un exemple d'une loi qui ne soit pas aussi banale que sur la montagne. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Sur la montagne, c'est la perfection, ça relève. Je demande la parole. Ça relève du droit religieux. On va laisser parler. Je demande la parole. Alors, Les 10 commandements sont bien trouvés. Il y a 5 lois religieuses et 5 lois profanes. Mélangées. Les deux sont mélangés. Le profane et le religieux sont mélangés. Très intéressant, très intéressant. Respecter le Shabbat, c'est pas du même ordre que tu ne tueras point. Non, pas du tout. On ne peut pas dire n'importe quoi. Non, C'est exactement. pas du tout des mêmes ordres. Non, c'est vrai, non. C'est deux organisations différentes, bien sûr. Respecter le Shabbat, c'est quand même quelque chose de transcendantal. Mais évidemment. Alors tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme, c'est pas du même plan. Non, il ne faut pas mettre les 10 commandements dans un Tu vas globaliser. dans un seul même domaine. Bien sûr. Oui. Non, mais disons que la révélation positive, elle reprend les lois naturelles et il y a aussi de la révélation positive supérieure. Les deux sont mélangés, oui. Alors justement, qu'est-ce qui les distingue, ces deux catégories? Comment les distingueriez-vous dans leur source, dans leur origine, dans leur application, etc. Dans leur procédé, exactement. Qu'est-ce qui distingue ces deux catégories? L'analyse particulière de chaque loi, on voit si elles ont, comme il l'a dit, qu'est-ce qui les distingue? Non mais fondamentalement, quels sont les critères? Quelles sont les distinctions? Ah bah il y en a qui relèvent plus du droit du social. Donnez-nous des exemples. Et d'autres qui relèvent plus de la perfection personnelle. Voilà. Par exemple, le Shabbat, c'est une loi qui n'est pas du même ordre que tu ne voleras point. Voilà, c'est différent. En quoi ça les distingue? En quoi ça se distingue? Le Shabbat, c'est une loi qui permet donc on rend un culte au Seigneur. Enfin, oui. Voilà. Donc, en fin de compte, c'est des lois qui ne concernent pas les hommes. C'est les lois qui concernent plus Dieu, le droit supérieur. Alors que les autres concernent plus l'homme et l'ordre social. Donc il y aurait que le Shabbat qui serait d'un autre ordre. Non, il y en a sûrement d'autres. Ah bah non, mais vous les connaissez. La plupart de ces lois du 10 commandements, elles sont du même. Le Shatnez, c'est une loi aussi. Oui, enfin, c'est pas des 10 commandements. Oui, mais ça relève aussi. Oui, il y a des lois. Ça, il y en a 613. Oui, non, mais je veux dire, les 5 premiers commandements sont religieux, les 5 suivants sont profanes.
Alors, vous les connaissez par cœur, les 5 commandements? Non, je ne pas par cœur, mais quand même, j'ai réfléchi. Alors donnez-nous parmi ces 5 commandements, quels sont Lesquels vous dites ceux qui sont religieux, ce seraient lesquels? par exemple, tu ne feras pas d'image sacrée, c'est religieux. Ouais, d'accord. Il n'y aura qu'un seul. C'est très important. Oui. Très bien, oui, ça, on est Les d'accord. 5 premiers, elle a 6. Ouais, et. C'est le premier peut-être. Il y en a 4. C'est pas le premier commandement? Il y en a 4 qui sont religieux et 6. C'est 5. 5. On peut, certains commandements sont ambigus, je veux dire, sont après les deux. Oui. Bon, alors on revient à la question. Quand on dit que les lois de l'islam, comment négocier les relations entre, par exemple, les lois religieuses et les lois de la République, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui sont... Bah, il y en a, moi je peux répondre là-dessus. Je peux répondre que, par exemple, sur un décret de loi, un coupable d'assassin en justice est condamné à temps d'années de prison, on ne les retrouve pas dans les lois de la religion. Ça. Voilà, par exemple. C'est-à-dire que ça n'existe pas, on ne parle pas de pénitence, pour les gens, par exemple. Voilà. C'est un exemple Pourquoi est-ce que les gens préfèrent... Qu'est-ce qui fait qu'on va préférer les lois de la République aux lois religieuses? Les musulmans, eux. Non mais est-ce que nous, par exemple, est-ce que les Français préfèrent... Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les lois de la République ou les lois de la religion chrétienne, par exemple? Je pense que, moi je vais répondre. Chez nous, comme il y a eu des séparations entre l'Église et l'État, maintenant c'est personnel la pratique religieuse. Alors le christianisme influence pas la République, hein. C'est plutôt l'inverse. Hein. Le judaïsme, ça se discute, ça dépend. Mais On ne peut pas imaginer que les lois de la République se profilent selon les lois religieuses. les lois de la République, elles relèvent du... Par exemple, la preuve, quand on fait un jour férié, ben, c'est une loi religieuse qui s'impose à la République. Sûr. Ça, c'est les concessions qu'a fait la République. Enfin, dans l'accord entre la République et les religions, elle a fait des concessions à certains. Elle a permis certains jours fériés, certaines choses. Bon, voilà. Mais l'islam, pour l'islam, c'est différent, parce que l'islam, lui, il ne se soumet pas à la République. Les musulmans qui sont là individuellement, oui, ils font ce qu'ils veulent ou ils disent ce qu'ils veulent. Il y a l'islam organisé par Sarkozy. Ils veulent faire leur propre loi. On respecte la République, mais ça, c'est le temps. Le jour où ils sont plus nombreux que nous, ils font une République islamique. Alors, les lois de la République, les lois de l'islam, pourquoi est-ce qu'elles serviraient-elles pas de fondement au fonctionnement d'une société? Elles sont en contradiction. Non, mais en dehors du fait qu'elles sont en contradiction, est-ce qu'elles peuvent servir? Les deux, bien sûr. Est-ce qu'elles peuvent être utiles dans la République? Voilà la question. Les deux régissent les sociétés, on sociétés. pourrait vivre d'après les lois de l'islam. Ah bon, on peut vivre, bah oui. Bon, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas plus absurdes que les autres. Ouais, dérangeantes que d'autres. On était sous les lois de l'islam, il faudrait soit qu'on est converti à l'islam, soit qu'on est contre des ennemis et qu'on doit payer le tribut et subir certaines vexations. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, tu es en dehors, tu dois te sauver, ou sinon, tu dois mourir. Hein. Ok, Jean-Paul, bon, d'accord. Il n'y a pas de troisième voie. Hein. Je voudrais juste entendre l'avis de René. Vas-y, René. Alors, dis ton avis. Moi, je voulais lancer quelque chose. Vous n'avez pas touché les vrais problèmes. Qu'est-ce que tu dirais, René? Dis-moi. Il n'est pas encore mûr, il n'est pas encore mûr. Non, moi, je ne suis pas dans... Il faut du temps pour... Ouais. Moi, je ne suis pas encore... chaud. Je répondrai dans 8 jours. Alors, moi, je pourrais te répondre, Jacques, si tu veux, sur de réflexion. certaines choses. Non, mais ça va peut-être bien sûr. Il faudrait poser les vrais problèmes. Ouais. Alors, les vrais problèmes, c'est que les lois de la République sont beaucoup plus développées que les lois des 10 commandements. Les 10 commandements, il y a un nombre donné, et donc les lois de la République sont beaucoup plus importantes beaucoup plus écrites et beaucoup plus développées. Les lois des commandements, il y avait différentes catégories. Oui, bien sûr. Donc il y a des lois des commandements qui pourraient être des lois de la République. Ah, qui sont relatives aux lois de la République, on est d'accord. Les lois fondamentales du droit naturel se retrouvent dans le droit positif. Je ne parle pas du droit positif religieux, là, je parle du droit positif. Mais par exemple, est-ce qu'on ne peut pas se demander si ce qu'on appelle les lois de l'islam
ne sont pas les lois d'une certaine société temporelle. Oui. Oui, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, le problème ne se pose même pas. Des lois françaises alors, donc c'est ça, tu Non, veux mais dire là, les lois d'une certaine société Ouais. ne sont pas plus spirituelles que les autres lois. Ah bah bien sûr, bien sûr. Donc à ce moment-là, on va se poser. Les lois de l'islam se basent quand même, c'est quand même une sorte de théocratie. Hein. Non mais peu importe, la question est de savoir est-ce que leur fondement, leur logique est différente des lois de la République? Non, Est-ce que ça fonctionne autrement? Est-ce que c'est élaboré Ah autrement? bah, c'est toujours des lois, mais bien sûr. Mais elles se basent pas sur le droit naturel, parce que l'islam, ça ne se base pas sur la révélation positive. Donc c'est le Coran et la Sunna. Oui, mais ça c'est une théorie. En réalité, elles sont pas, Après, c'est pas n'importe quoi ces lois. non. Non, c'est pas n'importe quoi. Ah bon, mais alors c'est- pourquoi Bah voilà. pas des lois naturelles? Ah bien Non, sûr. parce que le droit naturel relève ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme pour qu'il se puisse se gérer. Et ensuite, dans le décalogue, il les a rappelés, les 10 fondements, les 10 grands principes. Mais dans le Coran, c'est différent, parce que là, c'est vraiment la révélation positive coranique qui fait socle avec les faits et gestes du prophète. Et il y a des choses qui sont en contradiction avec notre droit purement naturel. Je ne parle même pas du droit positif. Par exemple Par exemple, sur l'obligation de lapider des femmes. Dans le droit naturel, c'est pas possible ça. On y va? On va y aller alors, ouais. Ah bon? Ah ouais, Bon. parce que... Ouais, voilà, par exemple, hein, franchement. Bon, d'accord. Bon. On va continuer. Ouais, continue un petit peu. Bien sûr. Bon, Bon. alors, il y a un point qui n'a pas été abordé, Ouais. c'est la question de savoir d'où ça sort. Par exemple, quand on fait une constitution, quand on fait des lois, on dit, bon ben voilà, c'est nous qui l'avons fait. Oui. Mais c'est ce que je veux. Oui, c'est ce que vous dites. On l'a fait, On l'a fait. on voté ça, etc. Elles ont été écrites, d'accord. Elles ont été écrites. Non, mais je veux dire que ça a été. Ouais. On sait qui l'a fait. Appliquées, bien sûr. Non, on sait qui les a conçues. Oui, qui les a conçues? Bien sûr, les fondateurs. Ouais, sûrement. Il y a un fait des lois dont on sait comment si le Parlement décide certaines lois, bon voilà, c'est lié. Oui, bien sûr. Que ce soit naturel ou pas, Oui. c'est une expression un peu bizarre, le droit naturel. Non. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a les lois qui sont établies par les hommes, qui sont établies comme c'est-à-dire qu'ils ont été poussées par les hommes, Oui. à échelle humaine, et il y a des lois qui sont d'un autre niveau. Des lois spirituelles, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, bon, moi je ne comprends pas ce Moi non plus. Ouais. Des lois qui sont transcendantales. Environnemental. Transcendantales, ça veut dire qu'ils viennent d'un autre niveau. D'un autre niveau. Qui n'ont pas été élaborés par les hommes. D'accord. Et comment fait-on pour faire la différence entre les deux? Ah oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que telle loi est fabriquée par l'homme et telle loi est fabriquée donnée par Dieu? Ah Dieu, ouais. Comment fait-on? Alors on peut dire ça a été dit, mais c'est pas. Le fait que ça a été dit, ça n'a pas d'importance. On peut très bien dire, on peut proposer une loi en disant c'est par Dieu, mais c'est pas vrai. Oui. Comment distinguer les deux types de lois? Les lois. Oui, il y a forcément une distinction là, spirituelle. Je vois très bien. Mais Ce qui fait qu'on préfère les lois de la République, c'est parce que on sait comment elles ont été fabriquées. je peux prendre un exemple, mais enfin, ça va être un peu banal. Essaye, vas-y, essaye. Sur un endroit, par exemple, sur un pont, il y a une grande rivière. Et cette rivière, elle est profonde. Et à un moment donné, il y a des gens, des touristes qui vont et qui vont penser à se baigner dans cette rivière. Donc cette personne va traverser cette rivière en pensant qu'elle est comme un chemin traversable, mais finalement, la personne va couler dedans, elle va mourir. Voilà. Ça devient une interdiction. Voilà. Je cite un exemple comme ça. Ah d'accord. Là, c'est des lois naturelles qui deviennent une loi humaine à la fois. Voilà.
C'est-à-dire qu'au départ, elle est dangereuse. Non, mais quand il dit loi naturelle, ça ne veut pas dire que ça. Quand il dit loi naturelle, ça ne veut pas dire parce que ça correspond à la nature. D'accord. C'est pas une question de rivière ou pas de rivière, la loi naturelle. Je cite un exemple comme ça. Non, mais je veux dire, mais lui, il emploie une expression. Bon, loi naturelle, ce seraient des lois qui s'imposeraient aux hommes, en fin de compte, D'accord. mais qui n'auraient pas la possibilité de modifier ou de changer. Et c'est pas, on ne parle pas de la nature, là. Non, mais je comprends. Alors, si tu parles des lois, on peut changer de constitution de loi, par exemple. Justement, c'est Ouais, ça c'est le problème. ça, voilà. Les lois humaines, on peut les changer. Oui, bien sûr. Donc si on peut les changer, Par des écritures, on les change, bien sûr. non, mais si on peut changer les lois, Oui, oui. c'est qu'elles ne sont pas d'un ordre supérieur. Oui, c'est ça. Elles Parce sont que pas ce qui est d'un valables. ordre supérieur, c'est ce qu'on ne peut pas changer normalement. Normalement. Voilà. Et lui, il n'est pas clair. Non, c'est ça. Le critère, C'est c'est ce que est-ce qu'on j'écoutais tout à peut l'heure. changer ou est-ce qu'on ne peut pas changer. Je pense qu'on ne peut pas changer. Par exemple, il y a déjà ça. Par exemple, on ne peut pas changer la position des planètes, par exemple. Bien sûr. Je sais pas. Ah ouais, je comprends bien ce que c'est. Mais je peux changer la constitution, je peux changer la loi. Ouais. Donc il y a ça renvoie à Épictète, il y a ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas changer. Ouais, ouais. Mais d'un autre côté, les lois, est-ce que les lois divines, elles sont prises entre deux feux. D'un côté, les lois inventées par les hommes, C'est ça. de l'autre côté, les lois de la nature. Bien sûr. Les lois de la nature sont-elles les lois de Dieu? Moi, je pense que oui. En partie. Donc justement, toute la question est là. Ouais, ouais. Par exemple, le Shabbat, ça n'est pas une loi naturelle. Non. C'est une loi humaine. Non plus. Non plus. Ça serait une loi. Non, mais justement, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en réalité, Ouais. on est dans un troisième plan. Troisième dimension. Ce n'est ni la loi des hommes, Ouais. ni la loi de la nature. D'accord. Là, on est sur une troisième dimension. Ce n'est ni du domaine de la science Oui. D'accord. physique, Oui. ni dans le domaine de la science humaine. Humaine. C'est-à-dire que ce n'est ni fabriqué par le cosmos, Mhm. ni fabriqué par les hommes. D'accord. Alors, quelles sont ces lois qui n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre de ces catégories? C'est peut-être des endroits où, je sais pas, où les êtres humains ne peuvent pas aller, que c'est dangereux, quoi. C'est une zone interdite, quelque part. Voilà. Sans que ça devienne une loi politisée, quoi. Je veux dire, voilà, après, appliquée, après, voilà. Il y a des endroits où on ne peut pas y aller, voilà. Où ça devient dangereux pour l'être humain, pour l'espèce humaine. Oui, moi, Tu me suis ce que je veux dire un peu. Moi, je réfléchis, Ouais, ouais, voilà. c'est-à-dire D'avoir un peu. J'essaie de parler, je sais pas. trois sortes de lois. Les lois humaines vont voter dans le conseil, les lois naturelles, les lois de la nature. C'est quoi les lois de la nature? C'est les principes de la physique. Oui. C'est pas dans le langage que disait. Alors, donc, si tu Jean-Paul. C'est pas ce que disait quand tu Jean-Paul. fais de la physique, Il employait le mot droit naturel dans un autre sens. c'est-à-dire que quand on fait de la Oui, physique, c'était pas clair, c'était non, pas. moi je parle de la physique. En physique, il y a des principes qui sont. On l'a dit. Il y a des principes qui ne sont pas des lois. Alors on parle de loi de la physique, c'est une erreur. Tu dis loi de Mariotte, par exemple, c'est un principe. D'accord, mais Il y a ainsi de suite. il y a quand même deux catégories de règles. Oui, donc les On va pas- principes. Les principes, c'est La question qui se pose, c'est les lois de la nature. oui. Voilà. Alors justement, est-ce que les lois divines sont réductibles aux lois de la nature ou aux lois humaines? Ils sont entre les deux. Justement, Ou les deux à la fois. oui, mais justement, alors Oui, c'est c'est là ça. le problème. Ah oui, c'est ça le problème, voilà. C'est là le problème. C'est relativisé, quoi, en fait. C'est relié par l'homme, les lois de la nature sont reliées par l'homme. Est-ce qu'il y a une autre catégorie Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a peut-être une autre catégorie qui n'est ni celle que les hommes peuvent envisager et élaborer, ni celle que la nature peut avoir produite comme ça. Ça pose la question de la nature de Dieu, en fait. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Est-ce que c'est le Dieu qui est à l'origine de l'univers? Est-ce que c'est un Dieu qui est inventé par les hommes? Ou est-ce que c'est un Dieu qui a sa propre réalité? Ah ben, à chacun sa version, moi je dirais c'est un Dieu créateur de l'univers, voilà. Non, justement pas. Non, c'est pas ça. Non. Non, ça va C'est pas. un Dieu qui a créé
justement, enfin, je ne veux pas vous donner la réponse comme si ça. Qui a créé les espèces vivantes alors? Non, non, même pas. Non, mais là, tu vois, on voit la confusion complètement. Ouais, oui. Non, ça n'est pas le Dieu de la nature. D'accord. D'accord? Donc, c'est pas le Dieu qui a créé la nature. Et ce n'est pas non plus ce que les hommes peuvent inventer. C'est un entre-deux. Oui. Alors, donc ça serait, Un entre-deux. donc ça serait le dieu humain alors finalement. Alors. Non, ce n'est pas non plus un Dieu humain. C'est un entre-deux, c'est entre deux choses. Ouais. Mais il a raison, mais il va pas Oui, il a raison. Mais de toute façon, le problème, la plupart des gens sont complètement perdus par rapport à ces questions. Oui, ça veut dire c'est vrai Ils sont complètement perdus. il n'y a pas de réponse donnée. Ouais. Ils sont tout le temps dans l'un ou l'autre, Ouais. etc. Et même Jean-Paul, quand il dit On le le droit souffle. naturel, il ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Je laisse-moi terminer. C'est un entre-deux qui est moniste. Alors que c'est dualiste. Quand il parle de loi naturelle et de loi humaine, c'est ça? On a un dualisme. Ouais. Alors, donc si on est dans le dualisme, ça rapporte. Et il faut être moniste. Ou alors on est dans le ternaire. Dans le ternaire. Ou le La ternaire, oui. Trinité. Ou le ternaire. On est dans le ternaire là, de toute façon. S'il y a un troisième type, Oui. si c'est un Dieu qui est ni celui, par exemple Jésus, par exemple. Jésus, c'est quoi? Il correspond à quoi Jésus en tant que Dieu? C'est 50% humain, 50% divin. Bon. Oui. Oui, c'est ça. C'est bien dire. Mais D'accord avec ça. il fait des miracles, c'est quand même un Dieu à l'échelle humaine. Oui, oui. C'est ça. C'est un Dieu à échelle humaine. Oui, Donc d'un côté, il y a des choses qui sont à échelle humaine. Bien sûr, De Jacques. l'autre côté, il y a la nature. Ouais, c'est vrai. Qui transcende l'humanité. Et là, il a raison, il y a une troisième catégorie. Mais la plupart des gens ne l'ont pas en tête. Qu'est-ce que pourrait recouvrir cette troisième catégorie? Est-ce qu'il y a un phénomène qui est de cet ordre-là? Alors, par exemple, on a parlé du Shabbat. Bon. Alors, est-ce que le Shabbat, c'est une troisième catégorie qui ne serait ni celle de la nature, parce que le Shabbat, c'est pas la nature, Bien sûr. ni celle À de l'échelle l'homme, de l'homme. parce que l'homme n'a pas forcément... Oui. il pourrait inventer ça aussi, bien Oui, mais évidemment. cette troisième catégorie, on la retrouve dans les religions chrétiennes et musulmanes. Alors dis-nous ce que... Alors on t'écoute. Par exemple, le repos le dimanche ou le repos le vendredi, bon, c'est... On vient de le dire, le Shabbat, c'est aussi le repos. c'est Oui, la- donc tous les 7 jours, je veux dire, le repos tous les 7 jours, C'est le prière pour l'organisation Oui, mais humaine. est-ce que c'est une... Voilà, je on vois peut ça. très bien ne pas la respecter, cette loi. Bien Bien sûr. sûr. Bon, or justement, ce qui est important Ouais. dans les lois, Oui. dans les lois, Oui, c'était pas une obligation, la raison. justement, si ça n'est jamais que quelque chose qu'on peut ou ne peut pas faire, Voilà. c'est pas ça. Il n'y a pas Il d'obligation. faut que ce soit quelque chose qui soit à la fois Libre. qui soit ni une loi contraignante par le droit humain, Non. ni une loi contraignante par la nature, Sûr. mais qui ne soit pas non plus une loi qu'on peut se débarrasser comme on veut. Oui. Voilà, c'est toute la question là. Voyez-vous. Par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Ouais. Quand Jésus parle de la nouvelle alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il parle de nouvelle alliance, il dit, je vous disais Jérémie, il dit c'est une loi auquel on ne peut pas échapper et qui ne nous est même pas enseignée. Ce serait une loi intérieure. Oui, déjà. Une loi intérieure on serait programmé de l'intérieur et ça ne serait pas forcément ni la loi de la nature, ni la loi des hommes. Voilà où on en est. Il y a vraiment un niveau de dégradation, de décadence sur ces sujets. Ouais. Alors, il y a un cas qui est intéressant, c'est le cas de l'astrologie. L'astrologie relève-t-elle de la nature, relève-t-elle des hommes qui ont inventé l'astrologie, ou est-ce qu'elle a sa propre réalité qui ne serait ni de l'ordre de la nature, ni de l'ordre de l'invention humaine? Alors moi je te réponds, c'est la troisième version que tu viens de citer, Jacques. Elle est de l'ordre d'elle-même, c'est-à-dire elle se crée, elle a créé, c'est toi, si on peut dire c'est toi, qui a créé la terre, qui a créé l'eau, qui a créé l'espace, qui a créé le temps, qui a créé... Tout ça c'est des lois de l'univers. Ça veut dire, Oui, mais ça non, vient justement, on est en voilà. train de dire que non, justement. Ouais. Pourquoi est-ce que les scientifiques Ouais. n'apprécient pas l'astrologie?
Oui. parce qu'elle n'est pas réductible à la science. Oui, justement. oui, c'est pas compatible avec la science, c'est Oui, ça que tu dis. Oui. non, donc Oui, c'est c'est ça. exactement le contraire. Voilà, c'est Elle ça. n'est pas de l'ordre de la nature. De leur nature. l'astrologie. Ouais, c'est ça. Et elle n'est pas non plus de l'ordre de la science, Science, oui. de la science humaine, Ouais, parce que les hommes eux-mêmes ne se retrouvent pas là-dedans non ouais. plus. Ils n'ont pas de repère non plus là-dessus. Ils ne savent pas très bien d'où ça sort. C'est exact, oui. Donc c'est un objet, un ovni, Oui, une sorte d'ovni. Oui, c'est vrai que Quelque ça- chose qui n'est pas classable. c'est un peu flou. Ouais. À partir du moment où il est rejeté à la fois par la science et à la fois Ouais, par la l'astrologie, société astrologie, moderne, ça, ouais. c'est donc quelque chose d'un autre type. Mhm. Et c'est ça qui pourrait nous faire penser qu'on est là dans cette catégorie, troisième catégorie. Je vais aller plus loin que ça, Jacques. Je te dirais que l'astrologie est une invention de l'homme et les lois de la nature, de l'environnement, c'est elle-même qui se le crée, quoi, Ah non, finalement. mais attends, mais tu Voilà. affirmes des choses. Non, l'astrologie. Alors, je je te vois l'ai ça. dit, on peut le dire. Voilà. Mais si tu dis que l'astrologie est une invention de l'homme, donc premièrement, ça ne nous fait pas avancer. Oui. Parce qu'à ce moment-là, on retombe dans le problème de tout à l'heure. Ouais. Si l'astrologie est inventée par les hommes, donc elle n'est pas une catégorie à part. Non. Et tu disais tout à l'heure que si elle était. Alors il faudrait savoir. Oui. Donc il faudrait savoir ce qu'on dit. Oui. Ou bien elle est ni une invention de l'homme, ni une création de la nature. Oui. C'est autre chose. Puisqu'elle n'est ni reconnue par les scientifiques, ni par notre société. Bien sûr. Donc ouais. elle n'est pas une invention de l'homme. Ouais. Ah non. Elle n'est pas une invention de l'homme, parce que la première, s'il était une invention de l'homme, il pourrait la. On voit bien que c'est pas ça. C'est pas. Bah, ou bien l'astrologie, elle est inventée par l'homme, elle s'est basée sur les lois de la nature, voilà. En recherche, en se posant plein de questions. Et puis voilà. Donc ça, c'est. Ce qui est drôle, c'est que ça relativise, si tu veux, Jacques. Non, parce que vous n'avez pas le bon paradigme, vous n'avez pas le bon schéma. Oui. Bon, par exemple, on prend un sculpteur, par exemple. Oui. Un sculpteur. Oui, d'accord. Bon. Ce qu'il fait, Oui. il se sert de matériaux qui sont de la nature, Bien sûr, mais il en fait quelque chose qui n'est plus de la nature. bien sûr. Bon. Et ça n'est pas non et l'art, par exemple, bon, ben, ça n'est ni de l'ordre de la nature, Ouais. et puis ça n'est pas non plus quelque chose qui est complètement compréhensible par l'humain, Dans l'humain, ouais. parce que c'est un objet. Donc finalement, là, on est dans le domaine de la création artistique, si on Bien peut sûr. dire. De la C'est-à-dire matière artistique, ouais. on se sert de la nature, mais ça n'est plus de la nature. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle. On se dans sert mon des jargon, éléments de moi, la nature pour donner une forme c'est à un objet. C'est de Voilà. la surnature. Sur nature. Ouais. Surnature. Sur nature. Sur nature. Oui. Ouais, ouais. Sur naturel, quoi, oui. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui s'est rajouté à la nature Bien sûr. et qui n'est pas réductible à la nature. Ouais, ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, Jacques, ce que tu viens de Ah dire. bon? C'est de la surnature et ça n'est pas non plus quelque chose qui est à la portée de l'homme, Ouais. mais c'est pas non plus réductible à la nature. Ouais, bien sûr. Bon. Donc, pour revenir à la question que je posais au départ, est-ce que notre société doit continuer à inventer des lois qui nous passent par la tête, Ouais. ou est-ce qu'elle doit adopter les lois de la surnature? Parce que les lois de la surnature, mon cher ami, c'est des lois qui ont été faites pour organiser l'humanité. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont été faites pour l'humanité. D'ailleurs, quand on lit le premier chapitre de la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Bien sûr. Mais la terre, c'est notre terre. Bien sûr. Et le ciel, c'est notre ciel. Exactement, Jacques, bien sûr, C'est oui. le ciel qui nous concerne. Ouais. C'est pas Qui est dans l'univers. l'écosystème, bien sûr. Justement, ça c'est un des grands défauts, même chez les Juifs. Ouais. Ils croient bien de dire c'est le Dieu de l'univers. Non. Et en faisant ça, ils font un contresens. Parce que Bien si sûr. c'est le Dieu de l'univers, ils réduisent leur Dieu à la nature. Oui, oui, c'est vrai. Par contre, s'il dit c'est un Dieu qui est venu spécialement pour organiser notre humanité, à ce moment-là, il n'est ni au niveau de l'homme, parce que c'est lui qui dirige tout ça, et il n'est pas non plus simplement réductible à la nature. Donc c'est ce que tu veux dire. La dernière fois, c'est un Dieu messager pour le peuple, finalement. C'est ça comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi un démiurge, Un déluge. c'est-à-dire Un déluge. un Dieu. En réalité, Oui. quand on y pense, la notion de Dieu, elle ne concerne. Ce qui fait problème avec le Dieu, Dieu, ça n'est ni la nature ni l'homme. Oui. Donc c'est bien que
quand on dit Dieu, en réalité, on renvoie à cette troisième catégorie. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut employer le mot Dieu, on peut employer le mot Dieu pour désigner quelque chose qui ne serait ni de la nature, ni inventé par l'homme. Voilà, ni de l'ordre de l'être humain, ni de la nature. Oui. Et c'est ça qui est Dieu. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vrai. Dieu, c'est un être qui est né de la nature, Mais qu'on peut- mais qui est dans mais qui la n'a pas de- surnature. Oui, c'est ça, mais qui n'a pas de forme et qu'on ne peut pas définir finalement. Attends, j'ai pas dit ça. Non, moi je dis ça. Ah non, au contraire, il est capable de travailler. Un sculpteur, il a une forme, il est capable de travailler la nature. Oui. Mais travailler la nature, c'est pas être dans la nature, Non, c'est créatif, ouais, t'as raison. c'est transformer la nature. Transformer la nature. Donc ce Dieu, il est capable de transformer la nature. Ouais, ouais. Et Chaque objet sont créés par les hommes. ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire. Ouais. C'est-à-dire, on peut transformer la nature à un certain niveau, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore capable de modifier le cours des planètes. Bien sûr. On va peut-être le faire un jour, Oui. mais pour l'instant, c'est pas Ouais, le on n'a cas. pas l'attraction physique pour faire déplacer les planètes, bravo. On n'a pas la technologie pour ça. Donc c'est une surhumanité, si on peut dire aussi. C'est une humanité supérieure qui est antérieure à nous, qui est à notre âge, et qui a retravaillé notre terre. Ouais. Et en fin de compte, la vraie religion du XXIe siècle, à mon avis, c'est ça. C'est une religion qui reprécise que Dieu n'est ni la nature, ni ce que l'homme peut en faire. Ouais. Alors maintenant, pour revenir à la question de tout à l'heure, on peut très bien imaginer, est-ce que cette loi qui est de la surnature, est-ce qu'elle peut servir pour faire fonctionner la société? Est-ce que les lois de l'humain, est-ce que les lois de l'homme doivent être remplacées par les lois de la surnature? Parce que ces lois de la surnature, elles ont été faites pour nous. Pas par nous, mais pour nous. Pas par nous, mais pour nous. Oui, dans l'utilité de l'homme, exactement. Là. Les Donc, lois si ont ces été, lois ont été faites pour nous, voilà, ont été pourquoi utilisées pour les êtres humains, ça c'est vrai. Pourquoi ça n'en servirait pas? Enfin, les lois ont été créées pour les êtres humains. C'est par Pour, ignorance pour protéger l'humain, quoi, en fait. que les hommes inventent des lois Ouais. parce qu'ils ne connaissent, ils savent plus reconnaître les lois divines. Les lois divines, exactement. Donc ils remplacent les lois divines par des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes, Voilà, par des lois des hommes. par impuissance. Ah oui. Donc c'est un substitut. Et dans Bien ce sûr. cas-là, on comprend mieux la position de l'islam, à savoir que pourquoi les lois des hommes devraient l'emporter sur des lois qui sont des lois divines. Il y en a eu. Comment? Quoi? Non, je veux dire, il y a, ce que tu dis là, c'est intéressant. Là. Il y en a, mais ces lois sont faites par rapport à des désaccords de deux personnes qui ne sont pas d'accord sur les mêmes sujets. Par exemple. Ah, c'est bon. Je reviens dans 2 minutes, mais Si. je peux reprendre dans 2 minutes. Je te donne ma... Comment? Bon, alors vas-y. Parce que je comprends pas ce que tu dis là, franchement, arrête-toi pas. Exemple. Oui? Il y a une pression. Je vais te donner juste un exemple. Regarde. Les marins pêcheurs qu'il y a eu actuellement, là, voilà, en Angleterre et face à la France. Les Anglais, nous, on n'a pas le droit de pêcher sur la zone de la France. Alors, c'est pas normal. Et les Français, nous, les Français, on n'a pas le droit de pêcher sur la zone du côté britannique de l'Angleterre. Oui, bon, oui. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Ils vont créer une loi pour donner une circulation plus facile pour que les deux pays puissent arranger leur travail et leur production sur des lois naturelles. Non mais, on va attendre. Des éléments naturels, pardon.